bienvenue sur Télé Djibouti dans votre nouvelle édition de votre journal de 22h. Tout de suite, voici les titres. Et clôture de formation sur le leadership. L'Institut national de l'administration publique abrite aujourd'hui une cérémonie de clôture d'une formation. Et cette tension entre Washington et Pyongyang, la Corée du Nord précise ses menaces contre l'île américaine de Guam. C'était le sommaire, merci de nous accueillir chez vous. L'Institut national de l'administration publique a abrité aujourd'hui, en fin de matinée, la cérémonie de clôture d'une formation sur le leadership et le développement des compétences en gestion au profit des élus locaux. La cérémonie a eu lieu en présence du ministre du Travail, chargé de la réforme et de l'administration, Hassan Idriss Amrié, le directeur de l'INAP, le secrétaire général du ministère de la décentralisation et un représentant de l'Union européenne. Cette formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des agents de l'État visant à appuyer les réformes sectorielles prévues aussi pour la feuille de route du ministère délégué chargé de la décentralisation. Par ailleurs, cette formation permettra à tous les élus d'accomplir leur mission d'une manière performante, et ceci pour atteindre les objectifs qui leur a été assigné, et d'autre part accompagner et apporter de leur contribution au changement qu'entraînent les mutations générées par cette réforme. La tenue de cette formation de leadership adaptée à notre pays, à savoir le leadership transformationnel, porteur de nombreuses valeurs, comme le bien faire ensemble, savoir penser par soi-même, créer ou instaurer une bonne ambiance de travail fondée sur la confiance et les relations humaines, solidarité de tous, etc. De même qu'ils auront bénéficié d'une explication détaillée concernant les droits et les devoirs d'élus locaux, ainsi que les relations entre l'administration déconcentrée et les collectivités territoriales. Leadership et compétences en gestion sont des sujets d'actualité pour l'ensemble des personnes qui travaillent dans la fonction publique. Mais c'est encore plus pertinent pour ceux qui leur vocation de service les a amenés à travailler plus près de la population, comme vous, les administrations locales et régionales. C'est dans cette logique que l'Union européenne veut aussi être présente et soutenir les représentants des régions et des communes de Djibouti. Et lors de son intervention, le ministre du Travail chargé de la réforme et de l'administration, Hassan Idriss Amrié, a rappelé qu'une loi d'orientation et une feuille de route pour conduire la décentralisation des services de l'État ont été adoptées. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter. Mesdames et messieurs, après une longue léthargie de plusieurs décennies, la question de la décentralisation est revenue au premier plan. Contraintes institutionnelles commencent à être levées pour rendre effectif les droits proclamés par le texte de la décentralisation aux entités créées. Chaque région dispose d'un organe délibérant et d'un exécutif, c'est-à-dire le conseil régional et son président. Une loi d'organisation et une feuille de route pour conduire la décentralisation des services de l'État ont été adoptées. Parallèlement, une politique d'aménagement du territoire a été également impulsée à travers la mise en place des plans de développement régionaux visant à améliorer la cohésion des régions et à valoriser leur potentiel de développement. L'État a intensifié son effort pour une délégation de certaines compétences aux représentants locaux et pour doter des ressources financières pérennes les collectivités territoriales. L'objectif
et de rapprocher l'administration des réalités locales et promouvoir une administration de proximité fondée sur la recherche de la qualité des services publics rendus à la population dans les régions. Le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration est pleinement engagé dans le dynamisme de décentralisation. Il a amorcé l'action d'ouverture sur les régions en installant d'abord les antennes à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ensuite, des antennes de l'ANEFIP ont été créées dans les chefs-lieux pour offrir un service public pour les demandeurs d'emploi. Et suivant ces quelques réactions recueillies des participants à cet atelier de clôture de formation sur le leadership et le développement des compétences en gestion au profit des élus locaux. Au cours de cette formation sur le leadership et le développement, nous avons énormément appris. Leadership, on pense tout de suite au leader. Je pense qu'un bon leader, c'est justement un leader qui tient compte de ses collaborateurs et du contexte. Donc il y a la notion aussi d'adaptation. Il y a le contexte, les collaborateurs. Et moi je pense que ce qu'on a retenu de ce cours, c'est surtout que le leadership, pour être vraiment profitable, mieux vaut travailler plutôt sur le leadership transformationnel, donc c'est sur l'influence, que plutôt sur l'autorité. Donc au cours de la formation, il n'y avait pas que sur le leadership. Nous avons aussi bénéficié d'une formation sur les lois, sur les droits. Donc à notre niveau, je pense que les deux formations. Donc, un leader qui connaît ses droits, qui connaît ses limites, qui connaît ses devoirs, ne peut qu'être qu'un meilleur leader. Donc je pense que les deux formations se rejoignent, se complètent. Et nous remercions énormément l'INAP, la SECRA, le ministère du Travail et bien sûr notre ministère de la décentralisation. L'apprentissage est continu. Donc le leadership, si tout dépend du contexte, je pense aussi que le leadership est très très relatif. Tout dépend. Donc il faut surtout tenir compte des collaborateurs, il faut surtout tenir compte tout le savoir. Donc je remercie, je réitère mes remerciements, parce que combiner le leadership avec la notion de droit, c'est un atout énorme. Pour un leader, le fait de connaître le droit et les devoirs, je pense qu'avec ça, nous pouvons exercer encore meilleur dans nos fonctions. Eh bien, c'était dans nos titres l'UNFD, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, qui poursuit ses séances de sensibilisation en étroite collaboration avec l'UNICEF sur le droit de l'enfant, et ce dans le cadre du programme communautaire de promotion et de protection des droits humains Salam. Un programme qui a pour mission de protéger les enfants et leur rappeler leurs droits, mais aussi sur l'abandon de toute forme d'excision. À cet effet, une visite sur le terrain a été faite par les membres de ce comité hier après-midi à Hayablé. C'était l'occasion de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes contre la drogue, mais aussi les parents contre l'excision. La coordinatrice du comité a retracé toutes les activités relatives à la protection des droits de l'enfant organisées par le comité et a indiqué qu'il est primordial de respecter les droits qui reviennent pour les enfants. L'activité que le comité gestion communautaire a mis en place depuis son création, nous avons fait les différentes activités que nous avons fait sur le terrain. Et idem pour les habitants de Balbala 11, l'UNFD, toujours en collaboration avec l'UNICEF, poursuit ses séances de sensibilisation sur le droit de l'enfant et toujours dans le cadre du programme communautaire de promotion et de protection des droits humains. Et à cet effet, un programme a été initié, Salam. Il a pour mission de protéger les enfants, rappeler leurs droits, mais aussi sensibiliser les parents sur l'abandon de toute forme d'excision. C'était l'occasion donc pour les différentes délégations de sensibiliser les jeunes contre la drogue, mais aussi les parents contre l'excision en cette période d'été. La coordinatrice du comité a retracé toutes les activités relatives à la protection des droits de l'enfant organisées toujours par ce comité. Elle a indiqué qu'il est important de respecter les droits des enfants.
Et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine dans la nuit du 7 août 2017, les gendarmes de la brigade de Tajoura et ceux de regroupement mobile stationnés à PK9 ont conjointement mené une opération de ratissage dans le secteur du Kalaf, Ambabo et ses environs. Au cours de cette opération, les gendarmes ont interpellé 120 clandestins d'origine éthiopienne désirant tous se rendre dans les pays du Golfe ainsi que les passeurs d'origine éthiopienne. Ces migrants ont bénéficié d'une assistance humanitaire en eau et en nourriture de la part de la gendarmerie nationale. Ils ont été reconduits le 9 août 2017 à la frontière de Galilée avec les moyens roulants de la gendarmerie. Le passeur sera traduit devant la justice pour traite d'êtres humains. Et sans transition, dans la nuit du 6 au 7 août 2017, un vol par effraction a été perpétré dans l'enceinte de l'école primaire de Balbaladis. Le 8 août, dès le lendemain, donc, le directeur de l'école primaire de Balbaladis est rendu à la brigade PK12 Nord et a déposé une plainte pour vol des 13 tablettes de marque XO et dégradation des fenêtres de l'établissement scolaire. En effet, pour commettre leur forfait, les voleurs ont cassé la fenêtre du bureau du directeur, puis ont accédé au stock qui se trouvait derrière donc le bureau où ils ont pu substituer les 13 tablettes. Le même jour, les gendarmes de la brigade de PK12 Nord ont entamé des recherches et ont pu identifier et interpeller les auteurs du vol. Il s'agit de deux frères notoirement connus dans le milieu des vols par effraction et au cours d'une perquisition effectuée à leur domicile, les gendarmes ont découvert et saisi les 13 tablettes volées de l'établissement dans l'établissement scolaire. Et dans le cadre de l'extension de la couverture médicale, l'équipe mobile du centre médico-hospitalier de Box est rendue mardi 8 août dans la localité de Bossouli pour y dispenser des soins curatifs et préventifs à la population. Sous la conduite du Dr Hassan Ibrahim Mohamed, l'équipe mobile composée d'infirmiers et de sages-femmes ainsi que des laborantins ont pu prodiguer des consultations à un grand nombre de populations de Bassouli et ses environs. Au total, on recense plus de 120 consultations adultes, 58 enfants et des consultations pédiatriques, dont 15 enfants vaccinés et 5 femmes enceintes en consultation prénatale. Les déplacements de l'équipe mobile s'effectuent selon un planning quotidien préétabli où chacun des localités seront visités au moins une fois par mois. De ce fait, des activités de l'équipe mobile couvrent même les localités les plus isolées jusqu'à la limite du frontière, et ce malgré les difficultés d'accès compte tenu des routes escarpées et l'éloignement des localités. Pour sa prochaine sortie, c'est vers la localité de La Assa et Sanger qui se dirigera l'équipe mobile après Bassalui. Avec des préventions pour les adultes qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'au poste de santé dans des maladies chroniques, hypertension ou diabétiques. On a pu traiter beaucoup de gens qui ont des incapacités. Cette équipe mobile favorise le développement social pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer dans les régions. Et gastronomie cette fois, pour vous parler de la gastronomie djiboutienne, celle d'Obok spécialement. Le gahamta est un poisson cuit fait très apprécié par les habitants de Hayou, mais aussi les touristes. Vous connaîtrez dans ce magazine de la rédaction les caractéristiques, ses formes. Et donc, regardez. Consommer du poisson et du chapati au petit déjeuner, on n'en voit qu'à Obok. Les Obokois sont férus de ce plat, surtout au petit déjeuner. À cette heure, en se promenant dans la ruelle principale de la ville, on peut apercevoir des vendeuses en train de modeler la farine et de faire cuire du poisson. Et autour de ces vendeuses, des clients de tout âge, venus savourer ce mets unique en son genre. Le poisson est le plat favori de cette population, à majorité pêcheurs, qui en consomment 6 jours sur 7. Contrairement aux autres Djiboutiens, et aussi étrange que cela puisse paraître, les Obokois sont les seuls à consommer de la viande uniquement les vendredis. Si ce plat est très apprécié, c'est que son prix est extrêmement abordable, 150 francs le plat. Ce commerce existe depuis des décennies et ce sont les femmes en général qui le pratiquent pour ainsi subvenir aux besoins de leurs fans. Certaines d'entre femmes exercent depuis quelques mois et d'autres depuis plus d'une décennie. Nous sommes allés à la rencontre de ces gardiennes de gastronomie obokoise.
كلون دعنا عربك دامنا بدك نيبتن عربات مع الرازمان هيدهاينكي سيدي حال في تتكال في كون بول تدقي ما دق بدام يعني نعسب يلا بريم يما ما دق بدام درو ما يلا نعملت يوم ما عتوبة تين وقعد وقلنا إن شاء الله يلي أتاما ولا هاي كيف ولي تامي تاما هاي ولي تامنا سنة تامي وسايتا شو ميرا تهنني وسوريك عنده سكولك بري تامي تامي هاي هاي إني دايل هور بيشي تاما كوي هاي تكي قلبي فايدة دمتن توري سبتها تعبا توري سبتها حرارة أو طبعا كي لما سنة تهجرة يا تعبي ويبره مدودا يجرد هناي ناي يقرأ يسمرمي أنا ورين كي عنده. Ces mères de famille ou jeunes filles excellent dans leurs arts. À leur manière, elles participent au développement économique de la région. Grâce à ce commerce, les choses semblent s'améliorer à Obok. Les revenus des pêcheurs et de leurs familles sont en hausse, la consommation locale de poissons frais et sa disponibilité ont augmenté, et quant aux clients ou consommateurs, l'accès aux poissons leur a été facilité. حيل ملوحتوك كل محسنا مهدعتا يعني كي إسي كد قراعة إنا حنقو حندعها ما نهدعها رحم فرا سينا من كي كادو كين الكه قابوتا من لبدقينا كني مسبتاي كل انتي تدع دقرها دعمي رجينك سرا سينا من كي كادو كين الكه قابوتا ماي تقول القراعة خمكلا أكل انتا كي ملوحت سبتها مترنو أرحكو حيا ما تمري يعني كادو أكي كدا كادو تقري Si le poisson est aussi apprécié et consommé à Obok, d'autant plus que les côtes obokoises en sont riches, c'est qu'il possède de nombreuses qualités nutritionnelles qui en font un invité de choix dans l'alimentation. Les Obokois et surtout la communauté des pêcheurs en ont saisi l'importance. Les différentes formes de cuisson de poisson sont diverses et variées. Ici, le poisson est accompagné du chapati, en guise de pain, originaire du monde indien. Et cette forme de dégustation de poisson est propre aux Obokois et enchante le palais des consommateurs. Et dans la page nécrologique, nous avons appris avec beaucoup de tristesse et émotion la mort survenue de Madame Alia Ali Mohamed, survenue ce lundi 7 août vers 20h à New Hampshire, dans la ville de Maine, où elle a été médicalement suivie suite à un cancer. La défunte est cadre de la Bank of Africa. La défunte est née en 1958 et laisse derrière elle 5 enfants. Son entourage lui reconnaît son honnêteté et sa gentillesse ainsi que sa bravoure à élever seul ses 5 enfants après la disparition de son mari à la fleur de son âge. Nous implorons le Dieu tout-puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Actualité à présent, hors de nos frontières, l'escalade verbale entre les États-Unis et la Corée du Nord a franchi une nouvelle étape. Pyongyang a présenté un plan détaillé de son projet de tir de missiles vers l'île de Guam, rattaché aux États-Unis. Pyongyang s'est moqué aujourd'hui de Donald Trump, accusant le président américain d'avoir perdu la raison et a surenchéri dans la confrontation avec Washington en précisant le calendrier de son projet de tir de missiles vers l'île de Guam. Le temps entre les États-Unis et la Corée du Nord, déjà acrimonieux, est brutalement monté mardi. Donald Trump promettant le feu et la fureur en cas de nouvelles menaces, en vantant mercredi la puissance de l'arsenal nucléaire américain. C'est le journal de la rédaction. Merci à la régie, à l'ensemble des équipes qui l'ont réalisé et à vous qui nous suivez. Excellent week-end à toutes et à tous.